Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais non pas vous parler d'une histoire qui a traumatisé un abonné ou qui a traumatisé une personne comme vous et moi, sur Reddit ou Quora, mais je vais vous parler d'une chaîne YouTube au caractère bien étrange qui est encore aujourd'hui en activité. Et à l'heure actuelle, des différentes vidéos que j'ai pu voir sur le sujet, personne n'a réussi réellement à en décoder tous les mystères. Vous savez, sur la plateforme, il y a pas mal de chaînes YouTube qui ont chacune leur objectif. Ça peut être soit vous informer, ça peut être vous divertir, vous effrayer. Eh bien il semblerait que cette chaîne YouTube là semble passer au travers des mailles du filet. La chaîne YouTube dont je veux parler, c'est celle-ci. Je préfère vous mettre en garde dès maintenant, c'est une chaîne YouTube qui met en avant des éléments assez malaisants. Il n'y a rien de gore, pas des trucs qui vont vous sauter sur le visage pour vous effrayer, pas de screamer, mais ça pourrait créer une situation de malaise. Certains ne seront pas du tout sensibles, mais je préfère au cas où vous mettre en garde. Donc si certains n'ont pas le cœur bien accroché, ne regardez pas la vidéo. Si ceux qui voulaient partir ne sont plus là, on peut commencer. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous souhaitez me partager votre réaction à cette vidéo ou alors m'envoyer votre histoire qui vous a fait flipper. Je tiens à préciser que certaines informations présentes dans cette vidéo ont été mises en avant par une chaîne YouTube qui s'appelle Nexpo. C'est une chaîne anglophone qui a fait une vidéo sur le sujet en 2018. Et 4 ans plus tard, j'ai réussi à trouver de nouvelles informations. Il y a des informations en plus qui sont sortis. Évidemment, en 4 ans, il a pu se passer des choses. Cette chaîne YouTube, qui est une chaîne japonaise, a pour nom en anglais WoW. En français, c'est OW, mais on va pas l'appeler comme ça pendant la vidéo parce que ça risque d'être assez compliqué à chaque fois à prononcer. Le nom qu'on va lui donner, c'est le nom de la personne qui parle généralement dans ces vidéos. Ce nom, c'est Nogumu. Cette chaîne YouTube regroupe beaucoup de vidéos qui n'ont pas l'air d'avoir de lien entre elles. À l'intérieur de celle-ci, on va trouver généralement une poupée qui va s'adresser directement à la caméra, en japonais. Mais ce qu'elle va dire, c'est des trucs assez dérangeants, assez étranges qui ne semblent pas avoir de sens. En plus de ça, cette chaîne-là se différencie de la mienne ou peut-être de beaucoup de chaînes YouTube que vous regardez sur la plateforme parce que la personne qui a créé cette chaîne se considère non pas comme un YouTuber ou une YouTubeuse, mais comme un YouTuber virtuel. Pour ceux qui ne le savent pas, un YouTuber virtuel ou les VTubers ne sont pas des personnes réelles qui vont parler devant votre écran, mais par contre, du côté de la création, il y a bien quelqu'un. Je vais vous expliquer le principe, vous allez comprendre. Le principe est plutôt simple, il fait appel à la technologie, et pour que vous associez ce phénomène à quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est un peu similaire à l'utilisation d'un filtre Snapchat ou Instagram. Pour certains filtres, le truc qui est ajouté sur vous peut vous suivre. Il y a une détection de mouvement. Eh bien, les youtubeurs virtuels utilisent ce système-là pour non pas mettre un filtre sur une partie de leur corps, mais sur l'ensemble. Donc, le youtubeur virtuel va se filmer devant sa caméra et il va appliquer un filtre qui va remplacer la totalité de son corps par un avatar. Généralement, l'avatar choisi est un avatar qui vient du milieu du manga, des animés ou encore des jeux vidéo. Apparemment, avec l'évolution de la technologie, il y aurait déjà un avatar virtuel, une youtubeuse virtuelle plus précisément, qui serait contrôlée par une intelligence artificielle. Bon, ça c'est encore autre chose. Donc maintenant, vous avez compris ce qu'est un youtubeur virtuel. C'est quelque chose qui s'est développé, ça s'est même étendu au-delà de YouTube, ça s'est étendu sur des équivalents de YouTube au Japon, ça s'est étendu sur Twitch, mais également sur Instagram. Si je vous montre cette photo, on pourrait penser que c'est une réelle personne. Avec l'arrière-plan, on remarque même une célébrité, Jimmy Fallon, mais la personne qui est au premier plan, Michaela, elle, n'existe pas. C'est une influenceuse virtuelle, donc vous voyez un petit peu que ce phénomène a eu tendance à se développer. En France aussi, on a nos créateurs de contenu virtuel. Pour ceux qui utilisent TikTok, vous avez peut-être déjà remarqué quelqu'un qui s'appelle Harvey le renard. C'est clairement le même concept. Maintenant qu'on a établi un peu le contexte, le phénomène, on va revenir sur la chaîne YouTube qui nous intéresse, Nogumu. Cette chaîne a été créée le 17 juillet 2016.
Depuis sa création, elle comptabilise 7 millions de vues et elle est suivie actuellement par un peu plus de 60 000 abonnés. Avant de me lancer dans l'analyse des vidéos, j'ai décidé de m'analyser sur la forme de la chaîne YouTube, c'est-à-dire les liens qui sont postés au niveau de la bannière, mais également les informations qu'on pourrait trouver sur la description. Et déjà, on peut trouver des informations très étranges. Une fois qu'on traduit la description de la chaîne YouTube, qu'on la traduit dans une langue qu'on arrive à lire, personnellement je ne parle pas du tout japonais donc je l'ai mis en français, on tombe sur un mot qui est répété en boucle. Ce mot, c'est le mot langue. Donc avec cette information-là, à part avoir quelque chose d'incompréhensible, il n'y a rien à en tirer. Passons maintenant aux différents onglets sur la bannière. Il y a un lien qui semble diriger vers le site officiel de Nugumu, qui lui-même a des liens qui redirigent vers les mêmes sites qu'on peut trouver sur la bannière. Le site n'est pas le plus attrayant visuellement, et on peut voir qu'il y a plusieurs textes à l'écran. Le texte qui passe au travers de l'écran veut dire « Docteur en médecine Nagi ». Et le texte qui lui est fixe un peu plus bas de la page veut dire en français traduit vraiment mot pour mot le string de Yusa. Que ferez-vous après votre arrivée? À première vue, c'est quelque chose qui ne semble avoir aucun sens, mais je me suis dit que Yusa était un mot qui semblait coller à un prénom japonais, donc je me suis dit que peut-être ce prénom-là était le prénom de quelqu'un qui fait partie du même milieu que Nugumu, c'est-à-dire du milieu des youtubeurs ou des youtubeuses virtuelles. Je pense donc que ça a peut-être un lien avec une créatrice de contenu virtuelle. On reviendra sur ce détail-là un peu plus tard dans la vidéo. Un autre lien sur la bannière de la chaîne YouTube de Nugumu est un lien qui mène vers une sorte de boutique à son effigie. On peut acheter des produits dérivés, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, c'est du merchandising. Mais la seule chose qui a à remarquer par rapport à cela, c'est qu'à l'instar de la chaîne YouTube de Nugumu, cette boutique n'a aucun sens. Effectivement, un peu comme les titres des vidéos de Nugumu, les noms donnés aux produits ne veulent rien dire. Par exemple, un pull noir ne va pas s'appeler simplement pull noir, mais fenêtre de présence. Un t-shirt, lui, va s'appeler par exemple frère fraise. Encore une fois, je n'ai rien tiré de ces informations. Il y a un autre lien qui mène vers une boutique qui, elle, n'est plus active. Et enfin, on a un lien qui est le plus intéressant selon moi, qui mène directement vers son Twitter qui est actif. Sur ce réseau social, il va avoir l'attitude traditionnelle d'un créateur de contenu, donc interagir avec sa communauté, annoncer ses vidéos, teaser avec des petits passages les vidéos à venir. Et là, il est suivi par plus de 26 000 personnes et il en suit presque tout autant. Sur sa page Twitter, j'ai pu trouver quelques informations intéressantes que je vous présenterai plus tard. J'ai dû creuser un petit peu, mais ça en valait le coup. Maintenant, on a gratté à la surface de cette chaîne YouTube étrange, il est temps d'aller un peu plus en profondeur en allant voir le contenu qu'il propose. La première vidéo a été postée le 12 mars 2018. À première vue, on ne comprend absolument rien. Au son, on entend facilement des pleurs de bébé, ce qui semble être des coups de feu et une musique. Ce qui est particulier avec la musique, c'est qu'on la reconnaît. Personnellement, la musique me parle, mais c'est comme si on l'avait jouée à l'envers, de base, et qu'ensuite on l'avait inversée. Parce que le son n'est pas vraiment clair. Je pense que c'est un effet qui a été donné pour pouvoir créer une situation un petit peu de malaise et d'incompréhension. Renforcer l'ambiance de la vidéo déjà étrange de Nugumu. À l'écran, on a un objet façonné comme le visage d'un bébé qui tourne sur lui-même avec des câbles enfoncés. La vidéo est la même pendant toute sa durée et elle ne semble pas avoir d'intérêt mis à part perturber le spectateur. Mais c'est dans la deuxième vidéo que le youtubeur virtuel se met en scène. Konnichiwa, virtual YouTuber no Nugumu desu. Amagasaki ni sundemasu. Yo. Ikichi ga susuritai de no. Omae no sugu ushiro ni iru n ja. Kikoeta yaro. Ushiro ya. Omae no. Ushiro ya. Youyaku mitsuketa de. Dans cette vidéo, qui est la plus vue de sa chaîne avec 1 million de vues, Nugumu se présente. Cette vidéo est, de par son ambiance, très pesante. La voix du personnage de Nugumu a été ralentie de 50%, ce qui ajoute cet effet un peu de malaise avec la voix. Après la publication de cette vidéo, Nugumu a posté de nombreuses vidéos mettant en scène cette poupée, et à l'instar de celle-ci, les autres ont également des propos incohérents, et à chaque fois l'ambiance est la même,
assez pesante, assez malaisante, les codes sont toujours reproduits avec une ambiance plutôt sombre, une musique qui semble déformée et la voix de Nogumu qui a été ralentie de 50%. C'est simple, si on met les vidéos YouTube de Nogumu en vitesse x2, là on arrive à entendre, avec des formations je ne sais pas, mais en tout cas l'audio a un débit normal. Je ne me suis pas attardé forcément sur ce que dit Nogumu, en même temps je ne parle pas japonais donc ça a été assez compliqué, donc pour les traductions je me réfère essentiellement à ce qu'a pu traduire Nexpo dans sa vidéo. Et il semblerait que dans plusieurs de ses vidéos, Nogumu parle de collecter de la viande. Il en parle pendant plusieurs vidéos, jusqu'à une où il dit qu'il a réussi à collecter toute la viande. Est-ce qu'il parle de cannibalisme? Il y a trop peu d'informations qui permettent de l'avérer ou pas. ありがとうございました。肉が揃いました。お前のおかげでたくさん揃いました。Mais quelque chose qui est également très curieux au-delà de Nogumu en tant que tel, c'est sa communauté. Elle semble lui vouer une sorte de culte, certains trouvant la poupée plus mignonne qu'effrayante, et même certains s'affichent avec des produits à son effigie. De plus, si on regarde de nombreux commentaires sous les vidéos de cette poupée, on voit qu'à l'instar de leur idole, les personnes qui le suivent expriment des paroles qui n'ont aucun sens. Là vous devez avoir la grande question en tête, mais qui est Nogumu ? Selon Nexpo, quelque chose de très sinistre se cache derrière cette chaîne YouTube. Il pense à quelque chose en lien avec du cannibalisme, une secte, mais encore aujourd'hui, c'est un cas qui laisse assez perplexe. Car Nexpo, après son enquête, ne s'est pas donné un avis définitif sur cette chaîne YouTube. Pour lui, c'est sûr que quelque chose de sinistre se cache derrière la chaîne YouTube. Mais comme je vous l'ai dit, sa vidéo date de 2018. Et en 4 ans, il a pu s'en passer des choses. Il y a un comble dans cette histoire, c'est que la grande révélation concernant la chaîne de Nogumu se trouve dans les commentaires de la chaîne YouTube de Nexpo. Est-ce qu'il l'a vu ou pas, je ne sais pas. Après, sachant que ça reste un commentaire, il faut prendre l'information avec des pincettes. Tant que Nogumu lui-même n'aura pas révélé la vérité, on ne peut pas prendre ce qui est dit non plus au pied de la lettre. On peut s'y fier, mais attention, il n'y a pas de vérité sans preuve. Le commentaire dit la chose suivante. En fait, je parle à ce youtubeur virtuel depuis quelques années. Et je peux vous en dire un peu plus sur lui. Nogumu est un personnage satirique basé sur les youtubeurs virtuels japonais. Son créateur est un homme et il est autiste. Il a une maîtrise en algèbre linéaire, et son personnage a ce genre de discours d'horreur japonais enfantin et répétitif, comme quand il dit « je t'ai trouvé, je t'ai trouvé ». La viande dont il parle dans ses vidéos sont en fait les spectateurs, les abonnés. Il répond souvent à ses commentaires Twitter avec le mot Niku, qui signifie viande. Il est très influencé par l'horreur japonaise qu'il y a sur YouTube, et également par le joueur de Minecraft Pyropito. Il semblerait donc que Nogumu ait commencé sa chaîne YouTube pour présenter une satire du milieu des créateurs de contenu virtuel. Il n'a certainement pas pensé que sa chaîne YouTube allait connaître un certain succès, et donc il a continué à publier des vidéos dans le même thème, y prenant goût, ce qui l'a fait rentrer dans le milieu des créateurs de contenu virtuel, celui dont de base il voulait faire la satire. D'ailleurs, il est tellement devenu ancré dans ce milieu-là qu'il collabore même avec des VTubeurs, des VTubeuses, et il participe également à des événements les rassemblant. Évidemment, il participe à ces événements à sa manière, il n'y va jamais en personne, à chaque fois c'est par le biais de messages vidéo ou de moyens qui lui permettent de rester à distance physiquement.
Évidemment, l'identité réelle de Nogumu est inconnue du grand public. Il est fort probable que la personne qui se cache derrière cette chaîne YouTube souhaite rester anonyme. Et concernant sa communauté, on peut penser qu'il a tellement marqué ses spectateurs et les personnes qui le suivent qu'il a créé une sorte de monde. Dans des termes un peu plus simples, il a créé un délire, et ses spectateurs ont décidé de rentrer dans ce délire-là, et comment peuvent-ils interagir pour montrer qu'ils sont dans le même délire que lui, avec l'espace commentaire, en marquant des commentaires qui n'ont aucun sens, comme les vidéos de Nogumu. Il crée du contenu incohérent, ses abonnés vont écrire des commentaires incohérents. En plus de ça, quelque chose d'intéressant, c'est que cette chaîne YouTube n'a pas sûrement marqué les utilisateurs japonais. Ce qu'il a marqué, c'est plutôt des utilisateurs occidentaux comme nous. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà une différence de culture, et en plus de ça, il y a la barrière de la langue. On a une barrière qui est assez importante, celle de la langue. Pour la vidéo, j'ai réussi à avoir des passages traduits, donc on comprend ce qui est dit. Mais si on tombe sur cette chaîne YouTube par hasard et qu'on n'a aucune connaissance de la langue japonaise, le spectateur n'aura que l'aspect visuel, audio, sans la compréhension, ce qui va renforcer le côté effrayant de la chose. Pour vous donner quelque chose d'assez concret par rapport à ça, imaginons que je fasse une vidéo du même type avec une poupée qui fait un peu flipper, l'ambiance, tout ça, et qu'en français je raconte une blague de Toto. Quelqu'un qui ne parle pas du tout français, et si la traduction n'est pas disponible sur ma chaîne, la personne étrangère qui va regarder ma vidéo pourrait penser que c'est quelque chose d'effrayant, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. Bien que Nogumu soit une chaîne de VTubers spécialisée dans l'horreur qui peut créer un certain malaise pour ceux qui ne la comprennent pas, il n'y a rien, selon mes recherches, qui pourrait laisser penser que quelque chose de sinistre se cache derrière tout ça. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour l'histoire de la chaîne O, ou WoW, ou Nogumu, comme vous préférez l'appeler. Je me suis servi de différentes sources, évidemment la chaîne YouTube du principal intéressé que vous pouvez retrouver dans la description si vous souhaitez y jeter un œil. Je me suis également servi de la chaîne YouTube Nexpo qui en a fait une vidéo dédiée. Et pour mon enquête, il y avait donc la chaîne YouTube de Nogumu, son Twitter et également un site qui a proposé un article sur cette poupée, un article plutôt récent, le 15 septembre 2022, un article qui m'a permis d'une part de comprendre ce qui a pu être dit dans d'autres vidéos qui n'avaient pas été traduites, mais d'autre part de comprendre un petit peu la mentalité des Japonais par rapport à cette chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, nous, c'est une chaîne YouTube qui pourrait nous effrayer, mais les Japonais, eux, ne sont pas du tout dans la même considération de cette chaîne-là. Pour eux, ils voient le truc comme quelque chose de mignon. L'article montre que les Japonais ne prennent pas cette chaîne YouTube comme quelque chose d'effrayant, mais comme plutôt quelque chose d'amusant. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre que, mis à part la forme, le fond, lui, n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette chaîne YouTube. J'espère que ce format vous a plu, ce petit format un peu d'enquête. Évidemment, là, on se retrouve avec une histoire qui semble être sordide, mais qui ne l'est pas finalement avec l'enquête qui a été faite. Je pense que s'il y a d'autres vidéos de ce format-là, on pourra tomber sur des chaînes YouTube ou des histoires qui ne finiront pas tout aussi bien. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram si vous souhaitez me suivre, me raconter votre histoire flippante, ce sera avec plaisir que je la lirai. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!